Salut! Aujourd'hui, suite des petites vidéos que je vous propose là, avec ce temps un peu pourri, comme on dit en Normandie. Je vais vous donner sur les légumes que moi j'ai produits sur mon potager, dans mon potager, mais bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires à me poser d'autres questions sur les légumes que j'ai pas cités, que je vais pas citer. Et comment on va faire? Est-ce qu'avec la pluie comme ça, est-ce qu'on va les récolter tout de suite, en avance ou pas? Donc je vous ai fait sur les oignons. Vous voyez, les oignons, j'ai bien fait, parce que vous avez vu à la fin de la vidéo. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir. Et il repleut, ça continue. Donc hop, je vais vous donner des petites astuces. Alors le concombre, premier légume que moi j'ai dans mon potager, donc j'ai du concombre, des cornichons. Alors les concombres ça aime la chaleur, mais avec l'humidité les feuilles jaunissent vite, les fruits peuvent pourrir. Si tu as encore des fruits, récolte-les maintenant, et si les pieds fatiguent, tu peux les arracher. Deuxièmement, les courgettes. Même chose pour les courgettes, elles peuvent vite pourrir sur place. Récolte dès qu'un fruit est formé, même petit. Si tu peux pailler dessus pour limiter le contact avec la terre mouillée. Troisièmement, ces légumes que j'ai moi dans mon potager, betteraves, céleri. Alors les racines tiennent bon, mais si ta terre est argileuse et collante comme la mienne, le risque c'est le pourrissement ou les mulots. Paille bien et ne tasse surtout pas. Quatrièmement, les pommes de terre. Si les fans sont couchés ou jaunis, récolte tout. Ne les laisse pas dans un sol trempé, elles risquent de pourrir. Tu peux les faire sécher sous un abri quelques jours. Les salades, elles souffrent vite de l'excès d'eau. Soit tu récoltes, soit tu repiques les plus belles sous tunnel. N'arrose surtout pas, la pluie suffit largement. Les aubergines, les poivrons, les patates douces. Alors là, c'est au cas par cas. Si les fruits sont formés, tu peux récolter. Sinon, comme je l'ai fait dans une autre vidéo, essaye de les rempoter pour les hiverner en intérieur ou tunnel froid. Surtout, ne laisse pas la racine baigner. Alors voilà la petite liste que je vous ai donnée. C'est par rapport aux légumes que moi j'ai dans mon potager. C'est pas facile, ça je peux vous le dire. Les petits poireaux, j'ai pas mis dedans les petits poireaux, mais les petits poireaux, avec la température, quand j'avais dit il faut que je les plante, mais je faisais tellement chaud que j'avais attendu, je les ai quand même plantés, j'en ai perdu énormément parce que faisait tellement chaud, on avait beau, mais il faisait plus de 40 degrés, donc automatiquement on avait beau arroser, le truc il n'était pas enraciné et tout, mais c'était comme ça, j'ai voulu avancer, j'aurais dû attendre encore un peu, là j'aurais dû les planter là, je les aurais eu un peu plus tard, mais tant pis. Donc là j'en ai encore ici, en semis. J'avais fait un petit semis, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc là je les ai laissés là-dessus. Donc là les fûts sont très petits. Parce que j'avais oublié de désherber. Oui, comme je ne pouvais pas désherber, je ne peux pas m'occuper à 100% du jardin. Donc là je vais leur remettre un petit peu d'engrais uriné pour les booster un petit peu. Puis si je vois qu'ils grossissent, ça va me permettre d'échelonner un petit peu plus. Parce que j'avais fait ce genre de petits semis. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, j'en ai une vingtaine. Puis encore, est-ce que les 20 vont tenir? Ça c'est pas sûr avec toute la pluie qu'il y a. Est-ce qu'ils ne vont pas attraper de maladie ou autre? On ne sait pas. Donc là, ce qu'il faut faire, surtout s'il pleut comme moi constamment dans votre potager, ne pas marcher sur votre sol, parce que ça, tout ce que vous avez fait d'aération et autres, si vous tassez votre sol, ça va être une catastrophe. Et puis, bien sûr, laissez faire la nature, laissez réessuyer. Si vraiment vous avez du paillage et puis que c'est gorgé d'eau, retirez votre paillage pour que l'air circule autour de, surtout si vous avez des légumes racines ou des choses comme ça, que ça ne fasse pas pourrir vos pieds, toutes sortes de pieds, donc là il faut voir vos paillages. Cette année le paillage va pas trop servir à quelque chose. Bon, bien sûr ça, les adventices, maintenant on ne dit pas les mauvaises herbes, mais les adventices eux ils vont profiter de ce genre d'humidité. Alors eux ils vont pousser comme il n'y a pas, donc les enlever aussi, parce que le problème c'est que la circulation d'air va pas se faire autour de vos légumes, donc bien le retirer à fur et à mesure. Alors là c'est un des avantages quand il pleut énormément, quand vous pouvez y aller entre deux pluies, c'est que ça s'arrache facilement. On peut se contenter de ça. Donc là c'est pas facile en ce moment de est-ce qu'on récolte, est-ce qu'on récolte pas. Vous, comment vous allez faire dans votre potager si vous êtes dans la même situation que moi? Comment vous faites, comment vous allez faire? Dites-le moi dans les commentaires, ça c'est important pour savoir un petit peu comment vous trouvez des astuces, des solutions. Moi honnêtement dans mon potager actuellement, la solution c'est que j'attends qu'il pleuve pas, comme là encore aujourd'hui. Ils n'avaient pas dit, il n'y avait pas de pluie, nuageux, éclairci, tout ça, puis en fin de compte il pleut. Donc on laisse faire comme ça et puis c'est tout. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez d'autres renseignements. J'y répondrai avec plaisir et moi je vous dis à la prochaine vidéo.
Salut, merci.